votre ville, c'est notre ville, c'est ma ville, c'est Béziers. J'ai envie de vous parler de Béziers et de son territoire. Il y a en France 36 000 communes. À titre de comparaison, en Allemagne, où il y a 20 millions d'habitants de plus, il y a 4 000 communes. Béziers, elle est inscrite dans une intercommunalité, une agglomération, si vous voulez, qui est la CABEM, la communauté d'agglomération de Béziers-Méditerranée. 17 communes. De 2002 à 2017, on était 14 et on en a rajouté 3. Aujourd'hui, moi, quand je voyage un petit peu partout, à chaque fois que je parle à des gens qui ne sont pas biterrois, dès que je dis Béziers, dès que je dis je suis biterrois, les gens qui ne connaissent pas Béziers, le premier réflexe qu'ils ont, c'est quoi? Ah, Béziers, Béziers, c'est la ville de M. Ménard. C'est la seule chose. C'est pour ça qu'on connaît Béziers. Ça me met hors de moi. J'ai rien contre M. Ménard et sa fonction, et pour cause, vous vous en doutez. Mais je leur dis, Béziers, c'est autre chose. Venez à Béziers, venez voir ce qui se passe à Béziers. On a des atouts indéniables. Béziers bénéficie d'une situation géographique inégalable. On est au croisement de la A75, de la A9 et de la A61. On n'est pas loin de l'Espagne, pas loin des Pyrénées. On a l'une des plus belles plages de la Méditerranée. On n'a rien à envier à Nice, Monaco, Monte-Carlo et j'en passe. Le tout est de savoir bien les mettre en valeur. Béziers, il faut qu'elle reste dans notre agglomération et qu'elle travaille intelligemment également avec les autres agglos. Je vais en citer 3. Vous avez l'agglomération d'Agde, vous avez celle de Sète et vous avez celle de Narbonne. Aujourd'hui, Béziers, le fait qu'elle soit inscrite dans une intercommunalité, ceci lui procure des avantages et des inconvénients. Si je parle ne serait-ce que du tourisme, aujourd'hui quand on prend les touristes, qu'ils soient français ou étrangers, quand ils arrivent à Béziers pour visiter l'arrière-pays, fatalement et forcément ils vont s'arrêter à Béziers. Donc du coup ils vont consommer à Béziers. Ceci a pour conséquence de faire marcher la restauration, le commerce et l'emploi. Et ils vont partir de Béziers, j'espère, avec des beaux souvenirs. Béziers aussi, elle est inscrite, je veux dire, dans un système interconnecté avec non seulement les agglos, mais les deux grandes métropoles que nous avons des deux côtés. Toulouse, pas loin de 800 000 habitants, et Montpellier, à peu près 350 000 habitants. Soyons honnêtes, on ne peut pas rivaliser avec ces deux grandes métropoles. Il faut qu'on travaille avec elles de façon intelligente et en parfaite complémentarité et harmonie. Toulouse, il y a l'industrie aérospatiale aéronautique. Toulouse génère des emplois à Béziers également, parce qu'il y a des sous-traitants à Béziers qui travaillent pour cette industrie. Comme à Montpellier, le secteur du bâtiment, de l'éducation, également il y a des entreprises biterroises qui travaillent dans ce domaine. Le fait que Béziers soit inscrite dans cette intercommunalité, cela nous procure une force. Je vous ai parlé des avantages et des inconvénients qu'il y a à être dans une agglomération. Les avantages sont nombreux. Mutualiser les dépenses, mutualiser les achats, faire face à un géant, et pas le moindre, c'est l'État. Si Béziers parle toute seule, notre voix ne sera peut-être pas entendue. Mais si on parle en tant qu'agglomération, avec l'aide des métropoles, peut-être on aura un écho. Et c'est vrai que l'union fait la force, sinon on va dans le mur. Malheureusement, on souffre d'une image catastrophique. Si vous avez eu la chance de regarder un petit peu les journaux, vous avez vu que Béziers, on est la 4e ville la plus pauvre de France, soi-disant un taux de chômage inégalé, insécurité. Mais Béziers, c'est pas ça. Béziers, c'est vous, c'est moi, c'est nous qui faisons Béziers. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui travaillent, qui ont envie d'avancer. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. À un moment, il faut rêver un peu. Et je vous demande de rêver. Soyez fous. Les projets les plus fous qui font marcher un petit peu le monde. Et je reprends toujours un exemple, celui des pyramides. Prenez un bloc de pierre, balancez-le dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Il est recouvert de sable. Mais si vous empilez plusieurs blocs, l'un par-dessus l'autre, de façon pyramidale, architecturale,
vous obtenez de la pyramide de Khéops. Soyons fiers de notre appartenance, soyons fiers de notre ville, avançons tous ensemble et rêvons, parce que vraiment, les rêves font avancer. L'avenir de Béziers nous appartient.